Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous présenter et même vous montrer comment ça fonctionne un NAS. Alors un NAS c'est quoi? Premièrement, ça ressemble à ça. C'est une grosse boîte que vous mettez des disques durs à l'intérieur, un peu comme un ordinateur, mais vous pouvez en mettre plein. Puis dans le fond, à partir de là, vous avez accès à tous ces fichiers-là qui sont à l'intérieur de votre NAS à travers votre réseau à la maison. Alors, si on décrit NAS, c'est quoi le terme? C'est Network Attached Storage et non software. Il y a du monde qui pense que c'est software, mais c'est storage. Fait qu'à partir de là, quand on a un NAS, eh bien, je vais vous montrer avec le Western Digital MyCloud qui est juste ici. On peut mettre 4 disques durs à l'intérieur. Comment on le configure? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, bien sûr, ça prend des disques durs qu'on doit mettre à l'intérieur. Fait que moi, j'en ai 4 comme ça, 4 disques durs de 8 TB chaque. Fait que ça va faire 8 plus 8 plus 8 plus 8, soit 32 TB. Fait que là, je vais me retrouver avec un dossier de partage dans mon ordinateur, Mac ou même Android, etc., que je peux avoir accès partout à la maison. Fait que je vais restaurer mes photos, mes films et tout. Puis ça fait des backups en plus de ça. Puis ce que ça a comme avantage, c'est vraiment que ça a une grande capacité de storage réseau. Fait que non seulement tous les ordinateurs de votre maison ont accès à ce beau NAS-là, mais en plus, vous pouvez y avoir accès de l'externe. Ça veut dire que vous êtes à l'externe, vous n'êtes pas chez vous, eh bien, vous voulez avoir accès à quelques fichiers qui sont à l'intérieur de ce beau NAS-là, eh bien, c'est possible parce que ce NAS-là, il reste branché à votre connexion Internet et depuis n'importe où, vous pouvez avoir accès à vos fichiers en temps réel. C'est un peu comme un Dropbox, Google Drive, mais à vous. Un NAS, ça a l'avantage aussi de faire du RAID. Alors, du RAID, ça sécurise vos données. Ce qui veut dire, c'est, admettons que vous avez 4 disques durs, eh bien, il y en a un qui va être sécurisé, notamment le RAID 5. Il va être sécurisé au cas où qu'un des disques durs brise. Eh bien, vous l'enlevez, vous en remettez un autre et vous perdez finalement 0% des fichiers qui étaient à l'intérieur de votre NAS. C'est un gros avantage de configurer son NAS en RAID 5. Et dans cette vidéo, on va faire ça. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a tous les détails ici. C'est compatible PC, iOS, Android, etc. Puis ça peut servir aussi de partage multimédia, du streaming. Parce qu'avec ça, un NAS, c'est un système d'exploitation qui est à l'intérieur de ça. Ça a un gros processeur, etc. Fait que vous pouvez, via l'interface de Western Digital, installer des applications, des plugins qui peuvent rendre le NAS vraiment, mais vraiment cool. Là. Ça veut dire qu'à partir de votre maison, vous aurez un genre de mini Netflix si vous installez une application là-dedans, puis vous mettez tous vos films à l'intérieur. Fait que vous aurez comme un mini Netflix qui est accessible par un URL, par Internet, puis bam, ben vous êtes rendu dans votre NAS. T'sais. Fait que on va aller voir en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là, puis comment on insère les disques durs. Alors là, ça va être la partie de l'unboxing du Western Digital MyCloud, qui est juste ici, le NAS, ainsi que les 4 disques durs qui sont déjà démontés. Fait que là, on va commencer par ouvrir la boîte, puis vous montrer toutes les petites affaires qu'il y a à l'intérieur. Ben non, je ne vais pas le démonter au complet, ça va être trop long. Fait que ce que vous devez savoir en gros, il y a un NAS, c'est cette boîte-là, comme on voit sur la belle petite affiche-là. Un cordon d'alimentation pour l'alimenter. Un fil Internet pour accéder à nos fichiers. Et par la suite, il donne le petit Quick Guide Installation pour montrer comment l'installer et comment c'est tout cute. Fait que nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'allumer et regarder pour mettre les disques durs à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez branché le cordon d'alimentation et que vous avez pesé sur Power On, eh bien, ça nous dit « Bonjour, mon nom est maintenant WD MyCloud EX4100 ». Alors, c'est le modèle EX4100 qui a été acheté. Par la suite, on insère les 4 disques durs 8 TB. Vous pouvez mettre des 1, des 2, des 3, des 4, des... En tout cas, le nombre de terabytes que vous voulez. Moi, je vous recommande fortement de mettre toujours 4 fois la même chose. Quoique un NAS, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez faire du RAID, je vous le conseille fortement. Alors, quand on ouvre ça ici, on peut voir à l'intérieur que vous regardez dans le fond comment il peut se brancher. Puis, dans le fond, comment je le regarde, il faut le rentrer comme ça. Alors, on va rentrer le premier disque. Et voilà, comme papa dans maman. Puis là, après, vous fermez ça. Et voilà. Fait que là, le premier disque il est mis. Et on voit une petite lumière allumée en bas, comme quoi il y a un disque dur. Puis là, on fait la même chose pour les 3 autres.
Et voilà, les 4 disques durs sont entrés. Et maintenant, ça dit que le système est busy. Please wait. Puis là, il est en train de checker tous les 4 disques durs. Alors maintenant, c'est l'étape qu'il faut le brancher en réseau pour effectuer les configurations de comment on veut configurer les disques, etc. Donc, sur la plupart des NAS, quand on tourne le NAS, eh bien, vous avez ceci. Vous avez souvent un port réseau pour brancher votre câble réseau, un deuxième pour la redondance. Même chose pour le power supply, on a 2 prises pour la redondance. Et ici, si vous voulez brancher des disques durs externes pour avoir accès à d'autres fichiers encore plus, ben, vous avez la possibilité ici de brancher 2 disques durs externes, puis un en avant aussi. Fait que là, moi, j'arrive, je vais brancher mon fil réseau ici, dans le port numéro 1. Et on retourne le NAS. Tout doucement. Parce que c'est quand même des disques durs qui sont à l'intérieur, c'est pas juste des SSD. Alors, une fois qu'on a branché le câble réseau, vous avez toujours des petites flèches sur un NAS pour monter, descendre sur un petit écran qui est affiché ici. Là, on voit son nom. Je descends. On voit l'adresse IP qui vient de trouver du NAS, dans le fond. Alors, moi, je vais me connecter sur cette adresse IP-là tantôt. Puis, on a d'autres petits outils. Ça dit, mettons, la température, la version, la fan, elle tourne à quelle vitesse, etc. Fait que vous avez plein la capacité, combien il reste de libre. Là, il dit 0 MB, mais c'est parce qu'ils ne sont pas configurés, évidemment. Puis, on a le nom qu'on pourra changer en temps et lieu. Donc, maintenant, on va du côté d'un ordinateur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le NAS, puis comment on le configure. Alors, une fois que vous avez connecté votre NAS, il est connecté sur le même routeur que votre ordinateur présentement. Donc, moi, je suis connecté sur le même routeur. Et là, vous avez 2 options. Soit que vous entrez pour le Western Digital, le point local directement, ou sinon, comme on avait vu tantôt, l'adresse IP directement. Alors, moi, c'était ça comme j'avais comme adresse IP tout à l'heure à l'écran sur le WD Western Digital. Et là, on arrive dans cette interface-là. Fait qu'on choisit notre langue, on dit « J'accepte les conditions », on dit « Continuer ». Par la suite, il nous demande de rentrer un mot de passe. Donc, je rentre un mot de passe. Et voilà. Une fois que le mot de passe est fait, on fait suivant. Par la suite, ça demande mon prénom. Alors, on va dire Alexandre Dupont, enregistré. Vous pouvez mettre votre adresse email si ça vous tente. Je pense que même qu'on est obligé de mettre notre adresse courriel. Une fois que c'est terminé, vous allez voir comme votre nom ici et on fait suivant. Et là, on peut dire ce qui fasse les mises à jour automatiquement de Western Digital. On peut soit le mettre à off ou à on. Moi, je vais le laisser à on. Puis, programme d'amélioration de produits, c'est de leur envoyer des beaux petits courriels. On va dire non. J'enregistre mon produit comme ceci. Puis là, on fait suivant. Et voilà. Puis là, ça vous dit comme quoi que vous allez recevoir un courriel de mycloud.com concernant les informations relatives à mon identifiant pour me connecter sur le mycloud.com pour avoir accès depuis l'externe à tous mes fichiers sur le NAS. Alors là, on peut soit faire des sauvegardes de PC, etc. Là, on va dire terminé. Et là, c'est là qu'on arrive dans l'application directement. Fait que quand vous entrez votre adresse IP dorénavant, ça vous amène dans une belle petite interface comme celle-ci, que vous pouvez faire vos sauvegardes, l'accès au cloud à partir de votre cellulaire, les applications que vous voulez installer, les dossiers que vous voulez partager, les utilisateurs, si vous voulez plusieurs users qui se connectent sur le MyCloud, qui a accès à quoi, etc. Puis les paramètres pour modifier l'application. Alors là, quand on arrive par défaut, ça nous amène dans stockage. Puis là, ça nous demande comment vous voulez configurer votre stockage, dans le fond, soit en RAID. Tu peux voir les états du disque, les SCSI. Nous, c'est vraiment un RAID qu'on veut faire. Fait qu'on va faire configurer le mode RAID. Alors là, bien sûr, vous avez plusieurs types de RAID. Moi, je recommande fortement le RAID 5 qui va juste canceller un de vos disques durs puis que ça va sécuriser vos données. Donc, on clique sur basculer vers le RAID 5. On fait suivant. Alors là, il est en train de configurer, dans le fond, les disques durs pour être en mode RAID 5. Donc, il est en train de les formater. Assurez-vous, quand vous faites ça, que vous n'avez pas de données importantes sur vos disques durs parce que tout part, ça, c'est sûr. Alors, le RAID 5, bien sûr, il y en aura un des disques durs qui va être cancellé. Donc, je vais avoir un total de 8, 16, 24 TB. Donc, au lieu de 32 que je pourrais avoir normalement, j'en aurais 24 puisque je le configure en mode RAID 5, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Une fois que c'est satisfaisant, comme il dit ici, on fait suivant. Par la suite, ça va nous dire, bon, c'est ça, comme je disais, ça va être 24 TB qu'on aura pour ça. Fait que ça dit réaliser le RAID 5, là, tout simplement.
Fait que ça dit que le disque 4 va être un disque de rechange. Mais dans le fond, tu pourras changer n'importe quel disque, là, peu importe ce qui pourrait arriver ou autre. Là. Fait que tu peux cocher, créer un disque de rechange, mais nous, on va le laisser décocher pour qu'on ait accès à juste 24 TB. Parce que quand tu coches ça, ça te perd un autre disque en plus, mais nous, on va le laisser au RAID 5 par défaut. On n'a rien à toucher comme ça. Fait qu'on fait le suivant. Alors là, il nous demande si on veut l'auto-restauration. Ça, c'est si le RAID devient défectueux et qu'il doit se réparer, eh bien, il va se faire soit automatiquement ou sinon, quand il y a vraiment un problème, ben toi, tu veux te connecter sur le NAS puis tu veux aller faire les instructions. Fait que si tu veux que tout soit automatique, tu le mets à on puis tu fais suivant. Ce qui est intéressant avec un NAS, c'est que vous pouvez crypter vos disques durs finalement. Fait que tout va être chiffré. Et vous avez la possibilité de ne pas le mettre chiffré. Fait que c'est vous qui décidez. C'est soit que vous voulez sécuriser le volume ou pas. On va y aller pour sécuriser le volume. C'est bien plus le fun de voir quelque chose de chiffré. Donc le processeur va plus travailler, c'est sûr. Par la suite, il faut rentrer un mot de passe si vous voulez chiffrer le volume. Fait c'est sûr que ça doit être un mot de passe que vous devez vous rappeler absolument. Parce que si vous oubliez ce mot de passe-là, eh bien, vous perdez toutes vos données sur le disque dur. Fait que c'est très, très, très important que vous entrez un mot de passe que vous allez vous souvenir. Mais l'autre option, si vous ne chiffrez pas tout simplement le volume et que vous faites suivant, vous n'avez pas à rentrer de mot de passe, évidemment. Donc là, ça résume que ça va être un RAID 5 sur le volume 1. Par la suite, c'est l'extension qui va avoir EXT4, qui est un petit peu comme du Linux, le nombre de Tera, et les lecteurs en question. On fait suivant. Puis là, on est sur le point de tout reformater nos disques durs. Toutes nos données vont être supprimées. On veut-tu continuer? Oui, monsieur. Et là, c'est là qu'on va le laisser travailler un bon petit 2-3 minutes pour qu'il puisse faire le formatage et tout et tout. Alors, une fois que le formatage est terminé des 4 disques durs à l'intérieur, personnellement, je pensais pas que ça allait prendre du temps, mais ça a pris facilement 1 heure à tout formater, puis tout constituer le RAID 5, etc. Donc, pour ça, c'est fait. On fait fermer par la suite, puis une fois qu'on a terminé la configuration du RAID 5, eh bien, on voit ici que, dans le fond, il est en marche pour l'auto-restauration. On peut le désactiver si on veut. On peut modifier notre RAID, le mode RAID, si on veut le transformer en RAID 1 ou autre. Bref, on le laisse comme ça. Nos disques durs sont prêts. Maintenant, il y a des petites lumières bleues qui flashent sur mes 4 disques durs en avant du NAS. Donc, pour toute cette configuration-là, c'est fait. Alors, si on s'en va dans l'accueil par ici, on va voir la capacité totale ici de 23.8 TB. Puis là, ça va dire il y a combien de films, de photos, de musique, autres, puis combien de places qu'il y a de libre. On voit l'activité réseau, le CPU et la RAM à combien de pourcents, combien d'utilisateurs au total, combien que de dispositifs du cloud qu'on va voir après. Alors, depuis l'interface, vous pouvez aller dans les utilisateurs pour créer de nouveaux utilisateurs, comme par exemple, moi je suis connecté en tant qu'admin, j'ai créé, mettons, Alex, il y a Test. Mettons, je vais en créer un nouveau. Alors, on clique ici. Le nom d'utilisateur, je vais l'appeler iPod Touch is a Pro. Prénom ICIAP, nom de famille ICIAP, pas d'email, un mot de passe juste pour dire. Et par la suite, on fait appliquer. Et là, c'est là qu'il va créer le système d'utilisateur puis créer son dossier de partage à lui. Donc ici, j'ai mon nouveau account qui est créé. Un peu plus bas, on voit qu'est-ce que iPod Touch is a Pro a accès à quoi. Bien sûr, ces 3 dossiers-là, on ne peut pas rien changer à cause qu'ils sont en public. Je vais vous montrer c'est quoi un peu plus tard, c'est quoi le public. Il y a le dossier Alex que j'ai pas le droit d'avoir accès, le dossier Test que j'ai pas le droit d'avoir accès, mais j'ai le droit d'avoir accès à iPod Touch Pro. Ici, vous avez 3 choix. Admettons que je décide pour le dossier Alex, je veux que iPod Touch is a Pro y ait accès, mais seulement en lecture. Donc, je ne peux pas écrire dans le dossier. Et si je dis, ben Alex, il a le droit en lecture et écriture, j'ai la possibilité aussi. Fait qu'ici, vous pouvez tout modifier les accès au dossier partagé pour tel utilisateur. Puis aussi, on peut les mettre dans des groupes pour dire, bon, ben tel groupe qui contient 4 utilisateurs ont accès à tel dossier. C'est la même chose quand on crée un groupe ici. Fait que ça, c'est vraiment pour la section utilisateur.
Si on s'en va dans dossier partagé maintenant, ici, c'est tous les dossiers qui sont dans le NAS. Alors, il y a Alex qui s'est créé parce que j'ai créé un utilisateur Alex. Même chose pour iPod Touch Pro. Il y a Public qui vient par défaut, Smartware aussi, puis Time Machine Backup. Vous avez toujours la possibilité d'enlever des dossiers en cliquant dessus, puis en cliquant ici avec le moins pour l'enlever si vous voulez supprimer ce dossier partagé-là. Je ne vais pas le faire tout de suite. Là, on va s'attarder à notre ami iPod Touch Pro ici. Alors, iPod Touch Pro, c'est rendu un dossier de partage et tout et tout. En bas, on a toujours quel utilisateur a accès à iPod Touch Pro. Personne à part iPod Touch Pro, comme qu'on voit ici. Vous avez la possibilité de le mettre public en activant ça ici, puis en le désactivant. Moi, je vais le laisser pas public. Si je le mets public, ben, je vais vous montrer ce que ça fait pour avoir accès. Alors maintenant, si on s'en va dans les paramètres, juste pour prendre le nom de notre dispositif ici. Alors, si je copie ça, puis je m'en vais dans l'explorateur de fichiers, et par la suite, qu'en haut ici, on fait backslash, puis on CTRL-C le nom de notre dispositif, puis on rajoute point local, puis on fait Enter, et bien, on a les dossiers partagés sur Windows. Fait que, dans le fond, si on s'en va dans Public, et on voit que je peux rentrer directement, puis créer des nouveaux dossiers, je peux en supprimer. Bref, c'est un dossier public que tout le monde a accès. Si on revient en arrière, on a notre dossier Alex, que si je m'en vais dessus, ben, il va me demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mais je ne vais pas en entrer, je vais aller dans iPod Touch Pro. Alors, mettons, je m'en vais dans le dossier iPod Touch Pro. Il va me demander aussi un mot de passe parce que je n'ai pas activé l'option public. Alors là, on va juste rentrer mon crédentiel qui est mon nom d'utilisateur, puis le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Et voilà, je suis rentré dans le dossier iPod Touch Pro. Fait que là-dedans, ben, je peux créer des dossiers et tout, mettre plein de fichiers. Ça s'en va tout directement sur le NAS. Quand on revient en arrière, vous pouvez le mapper directement à votre ordinateur. Alors, on fait clic droit dessus, Map Network Drive. Vous le mettez comme lecteur que vous voulez, le Z par exemple. Puis, vous laissez cocher tout ça par défaut, puis faites Finish. Une fois que c'est fait, eh bien, ça map mon Network Drive. Fait que quand je reviens ici, je peux renommer ici, c'est mon dossier ici, admettons. Eh bien, j'ai accès à mon 22 TB du NAS finalement. Fait que ça devient comme un dossier de partage de fichiers ici. Fait que j'ai accès ici, je peux créer mes nouveaux dossiers, je peux supprimer tout ce que je veux. Puis c'est là-dessus, à partir de ce moment-là, qu'on peut mapper des network drives. C'est la même chose avec Mac. Vous avez juste à rentrer backslash, le même nom que j'ai rentré. Et bien, ensuite de ça, vous avez accès au dossier partagé, puis vous rentrez les crédentiels selon quel dossier vous appartient. Maintenant, pour le côté application, comme j'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on peut mettre des applications directement comme Acronis, Amul, AB, un antivirus. On peut même mettre Dropbox qui va se lier avec notre NAS. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut installer. Puis un qui est très intéressant, c'est Plex Media Server. Puis c'est ça qui organise toutes vos vidéos, vos films, vos émissions de TV et tout, puis qui rajoute en plus de ça les miniatures, etc. Plex est vraiment une bonne application, mais bref, ça va être pas le sujet de la vidéo pour les applications parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut aborder, puis tellement d'applications qui existent. On peut mettre du FTP, on peut faire un serveur HTTP, lier ça avec les serveurs Amazon, faire un serveur iTunes, etc., etc. Par la suite, si on s'en va dans les sauvegardes. Dans les sauvegardes, si vous branchez, mettons, un disque dur externe USB, dans les ports USB qui sont en arrière de votre NAS et vous avez la possibilité, grâce à ça, de créer une tâche qui vous permet de faire un backup de votre NAS vers le disque dur externe. Ça, c'est si vous voulez de la redondance, là, au cas où qu'il arrive de quoi dans la vie. Fait que vous avez la possibilité de faire ça, sinon faire des sauvegardes à distance. Vous pouvez faire des sauvegardes internes. Sinon des sauvegardes dans le cloud, chez Amazon, chez Elephant Drive, etc. Bref, ça c'est tout pour la partie sauvegarde pour backuper votre NAS, soit à l'externe ou soit par un port USB, etc. Dans les paramètres, vous avez énormément de paramètres. Vous pouvez changer le nom du dispositif. Ça a pour effet que si vous avez changé le nom du dispositif ici, eh bien, il faudra refaire votre mapping parce que le backslash il ne va pas fonctionner au grand complet, le WD MyCloud, parce qu'il aura changé de nom, évidemment. Là, vous avez toute la possibilité de tout programmer ça ici. L'accès au cloud, vous pouvez tout configurer votre cloud.
sur l'économiseur d'énergie. Si vous avez une Time Machine, vous pouvez faire vos sauvegardes de Mac. Bref, il y a beaucoup d'options. Le réseau, pour savoir si on le veut en DHCP ou si vous voulez que votre NAS soit en statique, c'est ici que vous le configurez. Si vous avez un UPS, vous pouvez le setuper ici. Bref, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous via les réglages également. Sinon, multimédia, le streaming, le serveur iTunes. On a aussi dans Outils les diagnostics de système. On peut tester nos disques durs, voir s'ils sont fonctionnels. Vous avez comme plus pour rétablir les valeurs par défaut, configurer le système, etc., etc. Reformater les disques. Puis les notifications, bien sûr, si vous voulez recevoir un courriel quand il y a une alerte sur votre NAS, eh bien, vous avez juste à activer cette option-là, puis vous allez recevoir un courriel quand il y a des problèmes, et même un SMS si vous activez l'option SMS par ici. Alors, bien sûr, la partie la plus intéressante du NAS, c'est le MyCloud. Alors, c'est l'accès au cloud. Ça, c'est d'avoir accès à votre NAS de n'importe où sur la Terre via votre téléphone Android, iPhone, ordinateur Windows, Mac, Linux, etc. Donc, quand on s'en va dans cette section-là, puis on s'en va dans Admin, bien sûr, il faut se créer un compte sur mycloud.com. Si on s'en va ici, bon, ben, on a mycloud.com, ça ressemble à ça, leur site internet. On voit notre NAS ici à droite. Vous devez vous configurer un compte MyCloud, vous n'avez pas le choix. Donc, admettons que je retourne ici, on va créer le compte MyCloud. Alors, on clique sur s'inscrire. Il faut rentrer, bien sûr, notre adresse de courriel pour avoir un compte dessus. C'est de toute évidence, on n'a pas le choix. Puis, quand on clique sur enregistrer, ben, il est en train de faire la mise à jour de votre compte directement. Une fois que vous avez rentré l'email à l'adresse, eh bien, vous allez recevoir un beau courriel de MyCloud directement pour vous créer un mot de passe pour finaliser votre compte. Donc, on clique sur Créer un mot de passe et c'est là que vous rentrez un mot de passe, par exemple. Puis là, on fait Create Password. Et voilà, notre compte de cloud est prêt. Donc, si on se connecte maintenant, et voilà, on est rendu dans notre cloud. Alors, on a tous nos fichiers publics qui sont là. Par la suite, on peut voir qui share avec les autres personnes. Tous nos fichiers sont là. On peut décider de mettre des fichiers, en uploader, en télécharger, etc. Donc, c'est vraiment tout le MyCloud qui est là puis qui est accessible à partir de pas mal n'importe où. On peut même manager les users qu'on voit tout ici, que j'ai écrit tout à l'heure. Sur l'application mycloud.com, vous avez aussi une application qui peut s'installer sur votre Mac ou Windows. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut faire des backups en temps réel de votre bureau, mes documents, mes images, mes vidéos, bref, les dossiers que vous voulez sur votre ordinateur vont se backuper automatiquement sur votre NAS via le cloud, via votre compte cloud. Donc, si vous allez dans Applications en haut à gauche, vous avez la possibilité d'aller, nous, le NAS qui est à droite. On s'en va télécharger l'application WD Sync. Alors, on clique sur PC Download, puis là aussi pour mobile, pour Android, puis iPhone, mais je vais vous montrer plus tard. Donc, on download le WD Sync, vous cliquez sur Download, vous l'installez, etc. Une fois que c'est installé, eh bien, ça va donner une petite icône comme ça, puis là, ça va vous demander de configurer votre Western Digital MyCloud. Fait que là, ça va nous demander soit de se connecter aussi ou de faire Next. On peut faire Next ici. Par la suite, ça demande de rentrer le mot de passe. Je rentre mon mot de passe de mon utilisateur. Tu sais, il y a plusieurs utilisateurs. Si je décide de prendre Alex ou iPod Pro ou Test, c'est moi qui décide finalement. Alors, je me connecte avec celui-là. Oups, mal écrit. On fait Sign In. Et là, ça nous dit, on peut synchroniser vos documents, vos images, vos vidéos, votre musique. Puis ça dit combien que ça pèse tout ça. On va dire OK. Puis là, il est en train de configurer votre ordinateur pour pouvoir synchroniser tout ça. Puis là, on peut faire Finish. Puis à partir de ce moment-là, ça nous crée un beau petit dossier qui s'appelle MyCloud. Puis dans MyCloud, vous pouvez mettre toutes sortes de fichiers. Sinon, si on recule en arrière, il ne faut pas oublier que maintenant, notre image Pictures ici est maintenant backupée, nos documents aussi, etc. Si on s'en va dans l'application en bas à droite, dans WD Sync, on peut aller dans les Settings. Alors, par ici, c'est ici qu'on voit tout ce qui se synchronise. Alors, on voit que mes documents se synchronisent, mes images, mes vidéos, ma musique, etc. Si vous voulez ajouter un autre dossier à synchroniser, eh bien, vous avez juste à appuyer sur Add ici.
Par exemple, je veux backuper mon bureau, j'ai le choix. Je peux backuper mes contacts. Admettons que je veux backuper mes contacts. Je fais sélectionner le dossier. Par la suite, il me dit où est-ce que vous voulez le mettre. Soit dans Public, dans le Time Machine Backup, dans Smartware ou dans notre nouveau WD-Sync. Eh bien, je veux créer un nouveau dossier que je vais appeler Contact. Donc, les contacts vont aller dans les contacts. On sélectionne le dossier. Et maintenant, ben, on a ici Contact Pilote. Puis on peut ajouter plein de dossiers. Admettons que ce n'est pas juste d'un utilisateur. Vous voulez backuper dans votre C, vous avez un dossier spécial, ben vous faites la même chose, etc. Puis vous pouvez même aller jusqu'à d'autres drives que vous avez de connecter sur votre ordinateur, d'autres disques durs finalement. Fait que tu sais, ça peut prendre par-ci par-là plein de dossiers puis les backuper en temps réel. Ça, c'est vraiment une application très intéressante. Fait que vous ajoutez tout ça par ici, vous allez voir tous vos fichiers délités, les versions de tous les fichiers, puis par la suite des petites options que vous avez. Une fois que vous avez tout ajouté ça, ben, l'application roule tout seul et vous n'avez rien à faire. Si on se retourne par exemple sur Internet puis qu'on rafraîchit ça, on va avoir ma section contact ici. Fait que si j'avais des contacts ou si j'avais de quoi dans le dossier finalement, ben, il serait apparu là. Ça serait tout synchronisé et backupé en temps réel sur le NAS. Toujours avec le cloud, si vous voulez avoir accès à d'autres choses que Public puis WD-Sync, admettons, vous voulez avoir accès au dossier test ou iPod Touch is a Pro, admettons, vous retournez sur votre interface ici de MyCloud, vous allez dans le dossier partagé, vous cliquez sur le dossier que vous voulez, par exemple, ici WD-Sync, vous voyez, c'est rajouté ici. Puis il y a juste Admin qui a accès. Admettons le dossier test, on s'en va dessus, il n'y a personne qui a accès. Là, je veux que Admin ait accès au dossier test. Fait que là, il est en train de faire la mise à jour. Puis, normalement, si on retourne sur le MyCloud, là, on voit qu'on a accès à 2 dossiers, puis qu'on fait juste rafraîchir la page. Eh bien, l'utilisateur aura maintenant accès au dossier test. Là, bien sûr, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, si vous voulez avoir accès, par exemple, au dossier iPod Touch is a Pro, on clique sur iPod Touch is a Pro. On fait la même chose. Puis là, à partir de ce moment-là, l'utilisateur admin aura accès au dossier iPod Touch is a Pro. Comme qu'on le peut voir ici. Fait que maintenant, iPod Touch is a Pro a accès. Puis il y avait un nouveau dossier déjà à l'intérieur. Fait que c'est de même que vous faites la gestion de qui a accès à quoi. Puis ça vient affecter en temps réel le cloud pour l'utilisateur qui est cet utilisateur-là qui est admin. Maintenant, sur le téléphone cellulaire, c'est très simple. Que ce soit un Apple, que ce soit un Android, vous allez sur soit l'App Store ou le Play Store. Et une fois que vous êtes dedans, vous tapez MyCloud. Vous allez trouver comme un petit nuage bleu comme celui-ci. Assurez-vous que c'est celui de Western Digital. Et vous l'installez. Une fois qu'il est installé, ça va ressembler à ça comme icône. On appuie dessus. Bien sûr, ça va nous demander d'accepter, etc. Puis là, ça va nous demander quel type d'appareil vous utilisez. Moi, c'est le premier en haut. Puis là, ça nous montre plein de petits détails. Là, il faut mettre notre courriel qu'on a mis au début, ben, celui que vous voulez vous connecter tout simplement. T'sais, si vous avez plusieurs comptes MyCloud, vous connectez celui que vous voulez. Mais là, moi, ça va être le admin. Et là, je rentre le mot de passe. Une fois que c'est connecté, ça dit que c'est déjà ajouté avec cet appareil-là. On fait OK. Puis là, après, vous pouvez décider si vous voulez que ça auto-backup vos photos et vidéos que vous avez sur votre cellulaire sur le NAS directement. Donc, ça, c'est le fun. Vous pouvez dire soit directement par Wi-Fi seulement pour ne pas prendre vos données cellulaires si vous sélectionnez la deuxième partie. Donc, ça, c'est pratique. Si vous voulez backuper vos photos en temps réel, puis le lendemain, vous avez perdu votre téléphone, mais au moins, toutes vos photos sont rendues dans le NAS. C'est un peu le même principe que iCloud. Alors là, on peut dire Not Now pour dire non, je ne veux pas faire ça pour le moment. Et à partir de ce moment-là, on a accès à notre dossier public et toutes les informations à l'intérieur de ça, ainsi que WD-Sync, qui est le backup de mon ordinateur au complet de tous mes documents, mes contacts, ma musique, mes films, mes images, etc. Donc, c'est pas mal ça l'application. Vous pouvez uploader, bien sûr, des trucs dessus. Si vous allez en haut à gauche, ben, vous avez pas mal d'options qui s'offrent à vous. Puis c'est pas mal ça. Sinon, dans Public, ben, on a tout accès à ça. Puis on peut trier soit par vidéo, musique, photo ou tous les fichiers.
Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment ça fonctionne un NAS. En gros, c'est toute la même chose avec d'autres modèles. C'est juste que le système d'exploitation diffère, sont différents. Puis sinon, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Puis si vous voulez d'autres vidéos de même, faites-moi en part dans les commentaires juste en bas. Puis sinon, je vous souhaite une excellente journée. J'allais dire fin de journée, mais bon. Une excellente journée. Bon, je m'en vais copier des torrents.